Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez très bien. Je suis contente de vous accueillir sur votre guidance du mois de septembre. On va aller regarder votre général, le pro et le sentimental. On va commencer par vos cartes conseils et votre carte défi également. Bien sûr, ce tirage est à prendre avec le plus de recul possible. N'oubliez pas, bien sûr, que je suis sur du général. Donc vous prenez les messages qui vous parlent, le reste, vous poussez. Ça ne parlera pas bien sûr à tout le monde. C'est pour ça que je vous conseille de regarder vos signes ascendants, votre signe lunaire. Et pour l'amour, vous pouvez regarder votre signe Vénus. Ça peut apporter plus de précision à la guidance de maintenant, voire peut-être plus vous parler que celle-ci. Donc n'hésitez pas. Bien sûr, si vous voulez des séances privées, il n'y a pas de souci. Vous pouvez retrouver sous la vidéo le lien direct de mon site, donc Les Anges et leurs perles. Vous pouvez retrouver ce que je vous propose, donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'une guidance, je suis là. En tout cas, bienvenue à vous tous et un bienvenue à tous les petits nouveaux qui pourraient me découvrir sur cette vidéo. Allez, c'est parti, on y va, vous êtes prêts? Go! Allez, c'est parti les Capricornes, qu'est-ce qu'on vous dit sur ce mois de septembre? Allez, on va mélanger un petit coup. Voilà, j'aime bien quand c'est fluide quand même. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les Capricornes en conseil sur ce mois de septembre pour vous? C'est parti, qu'est-ce que je reçois comme information? Qu'est-ce que je canalise pour vous les Capricornes? Alors, on vous dit voyage, les Capricornes. Bah, c'est plutôt sympa. On vous dit pays étranger. Bon, il est question de voyage, d'escale, besoin de libérer son esprit. Le voyage peut être physique, forcément, par rapport au fait d'un voyage concret. Un besoin de vacances ou un retour de vacances. Ça vous met aussi, le voyage c'est aussi spirituel bien sûr, donc c'est aussi un besoin de voyager au niveau de son esprit, peut-être quelque chose qui doit aussi évoluer par rapport à ça. Il y a peut-être une décision vis-à-vis d'un voyage, d'un déménagement qui sera par contre important, ou pour certains carrément vous partez les Capricornes, vous allez vivre complètement ailleurs. Et bon, du coup, ça vous va bien, visiblement, vu que c'est votre conseil, c'est de bouger, d'être dans l'action, de voyager aussi au niveau spirituel. Donc on vous dit d'ouvrir votre esprit et d'être dans le mouvement, visiblement. Allez, le défi pour vous, quel est-il? Le défi pour vous. Il est le dynamisme, l'esprit d'entreprise. C'est d'aller au bout de vos projets. C'est aussi ce projet qui vous prend peut-être aussi beaucoup d'énergie. Ça me montre aussi ce besoin de couper avec un petit peu... D'où ce besoin peut-être aussi pour certains de vous ancrer en fait par rapport à vos énergies, par rapport à vos projets. Parce que là, j'ai l'impression que vous partez aussi un peu dans tous les sens. Il peut y avoir plusieurs projets en même temps et donc du coup, au final, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Il y a aussi peut-être un choix à faire au niveau d'une entreprise. Est-ce que je reste? Est-ce que je ne reste pas? Est-ce que j'ouvre quelque chose moi de mon côté? Est-ce que je me lance de mon côté? Vous voyez, on est dans cette énergie, dans ce dynamisme-là. En dos, on a vous. Ah, trop fort. Les Capricornes, c'est vous. Vous devez être vous. Tout simplement, suivre votre credo. Les Capricornes, on a ce côté très rigoureux, je vais y arriver. Très rigoureux de votre côté. Et il y a ce côté aussi très, comment dire ça? Très papier en fait. Je vois beaucoup de papier, je vois quelqu'un qui réfléchit, qui planifie, qui met plein de choses dans l'ordre, il faut que ça soit carré. Vous voyez, il y a besoin aussi de vous sentir Capricorne en fait, hein, vraiment dans votre signe et dans votre manière de fonctionner, hein, tout simplement. On va regarder votre général du coup. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? À force de faire des vidéos, on n'arrive plus à parler, hein, les amis, je vous le dis. Vraiment, entre les guidances et les vidéos, je finis par plus savoir mes mots. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le général? Sur le général pour vous, les Capricornes, quel est le message pour vous que je peux canaliser? Car vous le savez, pour ceux qui me suivent et pour ceux qui me découvrent, du coup, maintenant,
J'écoute toujours ma médiumnité d'abord. Les cartes sont un support, mais ça me dit de vous prendre celle-là. On vous dit la natalité, les Capricornes. Ça vous parle de nouveau, encore on est dans du renouveau, des projets, ça peut être la naissance, ça peut être en lien avec tout ce qui est en tout cas nouveau dans votre vie. Nouveau, je vous dis, partir dans des contrées nouvelles. Il y a vraiment ce besoin de, voilà, de bouger, de voyager. Pour certains, c'est vraiment un dépaysement très très important. Je veux dire, on part pas dans la ville à côté. J'ai l'impression que vraiment, voilà, on bouge un peu plus loin. Nouveaux projets, nouvelles envies. Ça peut être aussi par rapport à des enfants. Il peut y avoir des petits projets de bébés. L'intelligence, je vous disais, je vois quelqu'un les papiers, calculer, réfléchir. Vous avez l'intelligence ici. Donc, vous voyez, pour vous dire que ça me suit en réalité. Donc, on a cette notion de quelqu'un voilà, qui planifie de nouvelles choses. Pour moi, ce mois de septembre, c'est du renouveau. Vous êtes en train de planifier plein de changements importants. Et vous êtes en train de réfléchir à la manière de comment les mener à bien. Et donc, du coup, vous êtes en mode, voilà, je veux des choses carrées, je veux que ça soit carré, parce que du coup, sinon, ça vous va pas. Si c'est pas carré, si c'est un peu bancal, tout de suite, ça vous stresse, en fait, les Capricornes. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a peut-être aussi, voilà, ce changement d'entreprise, ce changement de projet, l'infortune. Et oui, l'infortune, on est sur certaines pénibilités. Parce que si c'est pas bien calculé, si c'est pas bien réfléchi, ben, tout de suite, ça vous va pas. Donc du coup, vous avez comme besoin qu'on vous tienne la main, qu'on vous aide dans ce projet-là. Peut-être vous avez besoin d'appui, de soutien par rapport à ce projet-là. L'infortune aussi, on vous parle aussi à travers l'infortune de personnes plus âgées. Donc peut-être il y a des décisions aussi par rapport à des personnes plus âgées ou des personnes de votre entourage plus âgées. Donc ça peut être aussi un domaine de travail, hein, bien sûr, hein, tout ce qui est personne âgée, aide à la personne, des choses comme ça. Et donc on vous dit peut-être que voilà, vous devez prendre aussi des dispositions par rapport à ces personnes-là, à une personne peut-être plus âgée autour de vous. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit encore? Les Capricornes, hop là, on a le hasard. Ouais, en même temps, il n'y a pas vraiment de hasard. Si on est là, c'est jamais par hasard. Enfin, pour moi, bien sûr, où le hasard fait très bien les choses. Mais j'ai l'impression que vous avez envie de... J'entends le mot culotté. Ça me dit culotté. Soit vous avez envie de faire quelque chose de culotté. Et donc, du coup, vous vous posez la question si ça peut se faire ou pas, tout simplement. Mais j'ai l'impression que vous avez envie de saisir quelque chose. Vous tentez une chance. Vous avez envie de tenter quelque chose et voir... Je sens que ça peut même être audacieux. Pour certains. Ouais, j'entends vraiment ce truc-là. Ensuite, pour certains, il peut y avoir bien sûr des grossesses ou des petits bébés. C'est le moment où c'est les naissances ou sinon c'est une grossesse qui arriverait un peu en mode improbable. C'est-à-dire qu'on n'y croyait plus, cette grossesse arrive, ou on s'y attendait pas, cette grossesse arrive. Ok, allez, on continue. Pour parler, vous voyez, vous avez besoin de discuter pour pouvoir avoir le maximum d'informations. Il y a un besoin de discuter, il y a un besoin de communiquer dans votre manière de réfléchir et de calculer. Vous devez aussi aller chercher les informations le maximum possible pour pouvoir... Ne faites pas les choses seul dans votre coin. Vous avez peut-être besoin d'un appui ou de conseils pour vous aider à lancer quelque chose au niveau d'une entreprise ou quelque chose comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les Capricornes? Ça parle aussi de renouveau. Peut-être que aussi, j'ai l'impression que vous avez peut-être réglé quelque chose. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Vous avez peut-être réglé quelque chose par rapport à une discussion. Ça peut être par rapport à votre pro, mais ça peut être aussi par rapport à votre sentimental, ou ça peut être par rapport à la famille, etc. Je sens que pour certains, il y a quelque chose qui porte ses fruits en fait. Après, pour certains, il peut y avoir aussi au niveau du couple beaucoup de changements, donc du coup, le couple est un petit peu plus bancal, légèrement. Donc peut-être, voilà, vous devez garder l'esprit d'équipe, vous devez vous serrer les coudes visiblement avec votre moitié. Alors, ça peut être les enfants aussi qui vous mettent à rude épreuve. Alors, on va prendre la réussite parce que c'est la seule qui est tombée.
Je vais y arriver avec mes cartes. Voilà, on y arrive. Donc la réussite qui est quand même juste en dessous. Donc magnifique projet, hein, il n'y a pas de souci. Et qu'est-ce qu'on a? La sagesse. Vous voyez, vous faites preuve de prudence, vous faites preuve de sagesse. La sagesse aussi, c'est la capacité de pouvoir écouter, comprendre, avancer, analyser. On est sur ce lièvre qui a envie d'aller vite, mais malgré tout, on a cette tortue qui dit vite, mais pas trop. Vous voyez? Et on n'est pas non plus au ralenti. Il faut à un moment donné aussi avancer, c'est-à-dire qu'il y a un temps pour tout. On a cette éclosion qui arrive avec ce papillon, on a cette notion de cette chouette ou de ce hibou qui voit tout, qui est là, qui analyse énormément les choses, qui a une capacité d'observation hors norme. Donc du coup, on vous dit que vous êtes vraiment sur une analyse, d'où cette intelligence que vous êtes dans les réflexions, vous calculez, vous réfléchissez. Vous avez la tête en ébullition sur ce mois. Vous allez avoir la tête qui fume, hein, les amis. Donc, c'est quelque chose qui va vous emmener à du positif. Vous voyez, derrière la fatalité, il y a vraiment un changement radical. Hein. Pour moi, vous avancez sur quelque chose de très radical, ce qui va vous conduire à, pour moi, à mon sens, à moi, à une réussite. Donc, c'est le meilleur que je vous souhaite en tous les cas. On va aller regarder, du coup, maintenant, votre pro. C'est le meilleur que je puisse vous souhaiter, en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on dit au niveau professionnel ? Donc, ça serait plutôt réussite de votre côté avec cette sagesse. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le plan professionnel, les Capricornes, sur ce mois de septembre? Sacrifice, ok. D'où le besoin de rester en esprit d'équipe. Qu'est-ce qu'on a? On en a plein d'un coup. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de l'étoile de l'homme et de la clé de l'eau, ok. Vous voyez encore ces nouveaux projets, cette clé, cette entreprise, cette envie de faire de nouvelles choses. Pour certains, vous supportez plus quelque chose au niveau pro et il y a beaucoup de sacrifices. Donc, si vous êtes dans une entreprise qui ne vous correspond plus, vous allez clairement avoir envie de partir. Vous allez demander, ça peut être un licenciement à l'amiable, ça peut être plein de choses comme ça, mais pour certains, je vous vois complètement partir, bouger et faire autre chose sur ce mois. Nouvel dynamisme, prière entendue. Oh, c'est beau. Vous allez être entendu dans vos prières. Donc si pour certains, c'est vraiment de partir parce que c'est plus possible. Ouais, vous voyez, pour certains, vous êtes malheureux. La mort, ben, il y a la fin, quoi. Il y a la fin. Il y a la fin de quelque chose, là. Alors, j'en ai trop d'un coup, je vais pas tout garder. Mais on est sur la même... ici et ici, on est plus ou moins sur la même énergie. Donc, il y a besoin d'arrêter quelque chose pour certains qui vous fait du tort et du mal. Il y a besoin de couper avec quelque chose qui ne vous va plus et qui vous rend malheureux. Pour d'autres, attention, vous êtes en général, vous êtes des usines à travail, les Capricornes. Vous êtes très très travailleurs et en général, vous êtes même voire obstinés dans le travail. Et des fois, ça peut être, c'est un avantage, c'est une qualité, mais ça peut aussi devenir un défaut, c'est-à-dire que vous ne savez pas couper. Et donc, du coup, ça, c'est compliqué. Parce que dans votre vie personnelle, ça peut avoir de l'impact en réalité dans votre vie. Donc, attention au sacrifice parce que du coup, au niveau émotionnel, relationnel, ça peut aussi être trop pour la personne en face de vous et même pour vous-même. Parce que pour certains, vous pouvez friser le burn-out où vous êtes en plein dedans sur ce mois. Donc, il y a vraiment un besoin d'avoir des réponses et des clés pour pouvoir justement partir si vous ne supportez pas ce qui se passe en ce moment. On va recouvrir la clé. J'aimerais une carte. Voilà. Vous voyez, vous devez suivre votre âme. Vous devez suivre ce qui est bon pour vous. En dos, on a l'amour. Et oui, je vous parlais de ça. Donc, pour certains, vous devez faire quelque chose qui est en connexion avec votre âme. Ça peut être quelque chose de spirituel aussi dans votre cheminement. Il peut y avoir un voyage spirituel important aussi à faire par rapport à votre professionnel. Il peut y avoir un déplacement important aussi. Vous avez peut-être envie d'aller complètement faire un boulot ailleurs. Après, des fois, c'est difficile parce qu'on doit couper aussi avec des gens qu'on aime. Et donc, des fois, on n'ose pas finalement partir. Mais vous devez suivre votre âme, vous devez suivre votre cœur. Si votre cœur vous dit « je dois y aller parce que je sens que c'est une mission pour moi » ou « je sens que c'est important pour moi », vous devez y aller.
Attention aux usines de travail, là. Par contre, n'oubliez pas la personne ou les personnes que vous aimez, c'est important pour vous. La clé, c'est aussi de prendre soin de votre âme, de votre bien-être. Ça sera important. Allez, on regarde votre sentimental du coup. Au niveau sentimental, pour vous, les Capricornes, qu'est-ce que je vois? Allez, on mélange un petit peu. Hop. Voilà. Alors, sur le plan sentimental, les Capricornes, qu'est-ce qu'on vous dit? Du stress. Ben oui. Ben oui, les Capricornes. Si vous êtes à fond dans le taf, c'est stressant. Ouais, stressant émotionnellement parlant. On parle de l'étoile de la femme, donc ça peut vous parler d'une femme en particulier, si vous êtes une femme Capricorne, ou d'une femme Capricorne autour de vous, mais ça peut aussi vous correspondre même en tant qu'homme, vu que je ne m'adresse pas à une personne, ça peut totalement vous correspondre. Donc on a cette sensation d'une personne qui est très stressée. Il y a beaucoup de stress pour vous. Ok, alors on va aller voir tout ça. Pourquoi vous êtes aussi stressé? On a l'espoir, on a l'étoile, on a de l'ambition, on a des rêves, on a une envie d'une personne peut-être qui pourrait revenir vers vous. En tout cas, vous avez des rêves, vous avez des besoins, vous avez des envies et vous voulez y arriver. On a l'enfant qui revient, d'accord? Alors, ça peut être aussi par rapport à du souci vis-à-vis d'un enfant, quelque chose qui touche à un enfant. Ok, sur ce mois de septembre. Et l'arbre aussi. Ok. Et en dos, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a la chance. Ben ça, c'est parfait. C'est parfait. Donc, on vous dit qu'il y a un stress. Il y a quelqu'un qui stresse beaucoup et qui est un petit peu dans le souci vis-à-vis peut-être d'un enfant ou peut-être d'une nouvelle relation, quoi qu'il en soit. Peut-être que quelqu'un n'arrive pas à être complètement heureux et se stresse parce qu'elle se stresse trop. La personne, hein, homme ou femme, c'est pareil. Donc du coup, trop de stress vous empêche finalement de vous ancrer et de profiter de l'instant présent. Et donc du coup, on vous dit que vous devez vous dépayser, ou pour certains, il y a un besoin, voilà, de couper, de faire un voyage, de vous rapprocher de quelqu'un. Peut-être qu'il y a une relation en distanciel, donc c'est peut-être aussi ça qui vous stresse énormément. Donc vous avez envie peut-être de vous rapprocher d'une personne. Et je sens que vous avez envie, pour certains, d'avancer dans des nouveaux projets, etc. Mais ces nouveaux projets, comme je vous disais tout à l'heure par rapport au boulot, pourraient mettre un peu la zizanie parce que du coup, vous êtes tellement stressé que du coup, vous n'arrivez plus à profiter, tout simplement, des moments heureux, des moments joyeux, etc. Donc on vous dit un petit peu de vous stabiliser, de vous ancrer. Dans ce cas de figure, vous avez besoin de vous ancrer pour peut-être canaliser ce trop-plein de stress, d'énergie, etc. D'où ce besoin de méditer, de se canaliser, de se vider la tête, de voyager un petit peu au niveau de votre esprit pour pouvoir justement vous permettre d'avoir de bons retours en fait pour vous. Pour les célibataires, je vois une nouvelle personne qui pourrait venir vers vous. Il peut y avoir quelque chose avec un rapport à l'étranger. Ça peut être quelqu'un qui n'est pas de votre pays. Ça peut être quelqu'un qui est en distance de vous. Ça peut être quelqu'un que vous avez découvert aussi pendant des vacances, etc. Et donc, du coup, il se passe un truc entre vous, ça c'est clair. Il y a une possibilité vraiment d'avenir concret et assez solide parce que vous ressentez quelque chose d'assez fort. Mais j'ai l'impression, soit que vous n'êtes pas encore prêt pour certains de démarrer quelque chose de nouveau, soit pour certains, mais c'est ça qui vous fait peur et vous fait stresser. C'est-à-dire, j'ai peur de nouveau de me planter, j'ai peur, tout simplement, parce que vous avez du vécu, parce que vous avez vos raisons et qui font que on avait l'ennemi derrière. Donc voilà, vous n'oubliez pas aussi le mal qu'on a pu peut-être vous faire également. Donc pourtant, il y a une envie de concrétiser quelque chose de sérieux avec l'arbre. On est sur quelque chose de sérieux, de stable et de solide. Il peut, dans les couples aussi, y avoir
une relation très solide, mais peut-être que par rapport à un enfant ou par rapport à une situation émotionnelle, j'entends que vous avez un besoin aussi peut-être d'exprimer aussi peut-être vos ressentis. Vous avez peut-être besoin de plus communiquer pour faire comprendre à l'autre ce qui ne va pas. Vous voyez ? Peut-être vous n'osez pas et en fait, le fait de discuter, ça permet tout de suite d'ancrer les choses et de balayer le négatif et remettre la joie dans le foyer, dans la maison, vous voyez. Après là, je fais que entendre quand même un enfant autour de vous, pour certains qui est un petit peu en mal-être ou qui a quelque chose qui le stresse beaucoup et qui vous prend pas mal d'énergie, mais vous êtes ce chêne pour cet enfant. Cet enfant, il a besoin de vous, vous êtes sa stabilité parce que il y a des petits soucis par rapport à cet enfant. Ou... Ça ne veut pas dire que l'enfant va mal, attention, hein, on reste bienveillant. Mais voilà, il y a des petites choses qui le tracassent et surtout dans du général, je ne pourrais pas rentrer dans les détails. Donc, il y a peut-être quelque chose voilà, à discuter par rapport à cet enfant qui peut-être doute de lui, qui se pose trop de questions sur lui-même. Ou, vous voyez, il y a un peu cette énergie, oui, mais je suis bon à rien, je j'arrive pas. Ou est-ce que je suis dans la voie que j'ai besoin de faire? C'est peut-être vous aussi, si vous êtes dans des études. Est-ce que je suis dans le bon chemin? Est-ce que c'est ma voie? Vous voyez, je ressens ces choses-là, en fait. Donc ça vous crée un petit peu de stress, mais derrière, on vous parle de chance, donc les choses vont se rééquilibrer. Les choses vont se mettre naturellement en place, en réalité. Donc voilà pour vous les Capricornes, j'espère que ça vous parlera, ça vous guidera en tous les cas. N'hésitez pas bien sûr à mettre un petit commentaire, même un petit emoji, ça fait toujours plaisir, vraiment. Et puis si vous avez envie, vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne. Vous pouvez même activer la cloche de notification, ça vous permet d'être prévenu dès que je poste une nouvelle vidéo. Si vous avez besoin de séances privées, vous avez sous la vidéo le lien direct de la boutique Les Anges et leurs perles. Vous pouvez retrouver tout ce que je propose. Donc si en tout cas votre cœur vous appelle et vous sentez que vous en avez envie, n'hésitez pas, je suis là avec plaisir. Donc fidèle au poste. Donc voilà les amis, en tout cas je vous souhaite le meilleur pour ce mois. Je vous dis à très très bientôt et surtout prenez soin de vous. Bye bye.